Jean-Pierre Pernaut, on le disait, il avait choisi de rendre public ses cancers, de mettre de côté toute forme de pudeur ou de manière un peu détournée de parler de ces choses-là. Il voulait être affronté et il disait justement qu'en faisant cela, il voulait pouvoir réveiller les Français. Il disait « j'ai été con », c'était son mot, « j'ai été con de ne pas arrêter de fumer plus tôt ». Est-ce qu'en faisant ça, est-ce qu'en mettant la question du cancer vraiment au cœur du débat, en parler de manière la plus naturelle possible, il a fait avancer les choses? Je pense, oui, comme tous ceux qui l'ont fait avant lui. Et le cancer souffre d'une image particulière. C'est une maladie comme les autres, c'est une maladie grave, mais il n'en reste pas moins que c'est une maladie. Mais les gens ne la considèrent pas comme ça. Annoncer cancer, c'est annoncer la mort. C'est se faire virer de son boulot, c'est le mari qui s'en va, il y a tellement de fatalisme autour de cette maladie qu'elle n'arrive pas à prendre l'image d'une maladie normale. Donc, quand les gens avouent déclarent le fait qu'ils sont atteints de ce cancer, qu'ils se battent, qu'ils font des traitements, même s'ils sont lourds, qui peuvent être efficaces. Bon, malheureusement, là, dans le cas de Jean-Pierre Pernaut, c'était un cancer du poumon très avancé. Mais je pense que ça fait changer les choses. Nous, quand on a créé l'Institut national du cancer à la demande de Jacques Chirac, on a lancé la première campagne en France des héros ordinaires pour dire qu'autour de vous, il y a des tas de gens qui ont des cancers. Vous le savez pas, mais ils sont comme vous. C'est des héros, ils se battent pour vivre, mais ils sont ordinaires. Et il faut arrêter de donner cette image particulière. Donc oui, la réponse à la question, ça fait avancer les choses, car quand on ostracise comme ça les patients atteints de cancer, quand eux-mêmes se mettent hors de la société... Vous avez même eu ce mot, vous avez entendu, j'imagine, David Cayette, en le disant vous-même, vous avez dit quand ils avouent avoir leur cancer. Parce qu'en fait, presque on a l'impression que ça devient quelque chose qu'il faut oser peut-être tout d'un coup dire et qu'on n'aurait pas osé avouer. C'est propre à la France et à l'Europe du Sud. Hein. Dans les pays anglo-saxons, on parle de son cancer, de ses métastases, etc. Dans l'Europe du Sud, et notamment en France, on avoue, parce qu'on a l'impression que c'est une faute, c'est le Dieu qui vous a puni en vous donnant un cancer. Et donc on est dans cette idée un peu christique qu'il faut... c'est notre faute. Alors bien sûr, il y avait du tabagisme à l'origine de ce cancer, mais pour autant, est-ce que c'est une faute? Je veux dire, c'est une addiction, le tabac est en vente libre, donc nous sommes tous responsables. Alors on va revenir